Bonjour, donc aujourd'hui nous allons étudier la limite de cette fonction pour x qui tend vers un nombre, c'est-à-dire en l'occurrence qui n'est pas un nombre qui n'est pas accepté pour calculer la fonction, qui est exclu dans le domaine de définition, ce sera 3. Donc là nous voyons que nous avons deux choses à étudier. La limite quand x tend vers 3 mais que x est plus petit que 3, et l'autre. Donc limite de f de x quand x tend vers 3, x plus petit que 3, égale. Alors, comme tout à l'heure, pour nos limites vers les infinis, nous allons utiliser un brouillon. Donc j'insiste sur le brouillon, parce qu'en fait, sur le brouillon, nous n'allons pas écrire quelque chose qui est mathématiquement correct. Nous allons tout simplement remplacer x par 3. Donc en haut, nous obtenons moins 5 fois 3 au carré, moins 4 fois 3 plus 2 sur 3 moins 3. Ce qui nous donne moins 55 sur 0. D'accord? Donc nous savons qu'un nombre divisé par 0 donne un très très grand résultat, ou plus l'infini ou moins l'infini. Maintenant, il va falloir qu'on sache quel signe on va fixer pour notre solution. Donc pour ça, nous allons étudier le signe de cette fonction, de ce dénominateur, x moins 3. X il va de moins l'infini à plus l'infini. Là, nous n'avons pas de restriction, puisque nous n'avons pas de choses qui sont interdites pour ce tableau-là. X moins 3 est égal à 0 pour x égale 3. Ensuite, donc comme expliqué dans ce livre, les maths apprivoisées 2, vous avez l'explication, je crois que c'est la page 173-174, le tableau de variation, comment on trouve le tableau de variation et le tableau de signes de fonctions de ce type-là, qui sont des droites. Donc nous regardons le coefficient directeur de cette droite, il est positif, du coup la droite monte. La frontière, c'est-à-dire l'endroit où la fonction va couper l'axe des abscisses, nous avons le résultat. Nous voyons que cette fonction, elle va être dans l'eau et ensuite au-dessus de l'eau. Donc ça, c'est important. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, nous avons x qui va se rapprocher de 3 et le dénominateur, il va se rapprocher de 0, mais par valeur négative. C'est-à-dire, nous aurons moins 55 divisé par moins 0,000001. Donc, au niveau des signes, moins par moins, ça fera plus, et 55 divisé par un nombre qui se rapproche de 0, ça fera l'infini. Nous pouvons donc, dans notre écriture et dans une rédaction qui est très correcte et très simple pour arriver à comprendre ce qui se passe, nous pouvons donner le résultat. Ensuite, nous justifions, car rien ne nous empêche au numérateur de remplacer x par 3. Donc, moins 5 fois 3 au carré, moins 4 fois 3, plus 2, égale 55. Moins 55. Donc, limite de f de x, quand x tend vers 3, x plus petit que 3, est égale à la limite de moins 55 sur x moins 3, quand x tend vers 3, x plus petit que 3. À ce moment-là, nous pouvons utiliser ce que nous avons fait au brouillon pour expliquer pourquoi ce sera plus infini, car pour tout x appartenant à l'intervalle moins l'infini 3, x moins 3 négatif et limite de x moins 3 quand x tend vers 3 est égal à 0. Voilà, nous avons donc une solution que nous pouvons mettre en valeur parce qu'après nous la mettrons dans notre tableau de variation de cette fonction-là. On peut faire la deuxième, la limite de f de x quand x tend vers 3, x plus grand que 3,
est égal. Alors, ben, nous allons reprendre notre brouillon. Qu'est-ce qui va se passer? En haut, au numérateur, nous avons toujours moins 55. En bas, nous avons toujours 0. Mais nous nous rapprochons avec des valeurs positives. C'est-à-dire moins 55 divisé par 0 plus 0,00001. Donc nous pouvons noter 0 plus. Moins par plus, ça fait moins l'infini. Et nous allons utiliser le même schéma de démonstration. Nous ne sommes peut-être pas obligés de réécrire ça. Nous pouvons abréger, car limite de f de x quand x tend vers 3, x plus grand que 3, est égal à la limite quand x tend vers 3, x plus grand que 3, de moins 55 sur x moins 3 est égal à moins l'infini, car pour tout x appartenant à 3 plus l'infini, x moins 3 est positif. Et limite de x moins 3 quand x tend vers 3 est égal à 0. Voilà. Donc là, nous avons notre deuxième limite qui apparaît. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée.